Oui, moi aussi j'ai déjà été Reza Tezaye dans le passé. Pour ceux qui suivent la communauté anglophone, qui sont fans du contenu anglophone comme moi, vous avez sûrement entendu parler de cette américaine au nom de Reza Teza qui a fait une story time en 50 parties de sa relation toxique, son mariage toxique avec le plus gros mythomane au monde. Et à cause de cette vulnérabilité-là, elle a fait un buzz total sur TikTok. Elle est maintenant en train de faire le tour des plateaux télévision pour donner des interviews. Et j'ai l'impression qu'on va bientôt acheter son histoire pour en faire un film. Et je suis trop contente pour elle parce que c'est souvent bien d'être vulnérable comme ça. Si c'est dans la communauté francophone, ce qu'on l'a déjà insulté, lui dit comment il faut aller prier. Tu n'es pas la seule à vivre ce genre d'histoire. Pardon, va te reposer, va te coucher, ceci, cela. Mais j'aime beaucoup l'état d'esprit, le mindset des Américains parce je les trouve beaucoup plus bienveillants les uns envers les autres par rapport aux francophones par exemple. Et ils sont très très supportifs entre eux. Et d'après elle, venir parler comme ça, étaler sa vie, sa vulnérabilité sur TikTok, c'était pour mettre en garde les filles, pour leur dire que les signes que vous voyez là ne trompent pas. Les signes que vous constatez, on les appelle les red flags. Les red flags que vous voyez dans la relation là, ça ne trompe pas. Mettez de l'accent dessus, soyez ferme avec ça. Et si ça ne va pas au premier red flags, portez vos clics, vos claques, vous partez. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et comme j'adore commenter les sujets de la société comme ça, et je me base beaucoup plus sur mon expérience, j'ai dit ok, je vais aussi venir parler de ce que j'ai vécu dans le passé. Et j'ai aussi fermé les yeux sur les signes vraiment toxiques, les signes qui te disent que non, le gars avec qui tu es là, il ne va pas t'amener loin. Mais j'ai fermé les yeux et c'est plus tard que je me suis rendu compte que voilà, tout était clair. Tout était clair là devant mes yeux, mais j'étais aveuglée. Vous connaissez nos cœurs de femmes. On va rester, on va dire que non, ça va changer. Non, je l'aime trop. Je sais qu'il y a des hommes rageux là qui sont déjà prêts à dire oh, vous les femmes, c'est toujours comme ça, vous venez toujours vous victimiser. Elle n'a jamais dit qu'elle se victimisait. Elle a juste dit voilà, qu'elle reconnaît ses torts, elle reconnaît qu'elle soit elle-même restée dans cette relation, sachant que c'est toxique, voyant les red flags, les signes qui ne trompent pas, elle est quand même restée. Donc, les hommes qui ont dit, vous aimez trop vous victimiser, nous-mêmes, ça nous arrive aussi, mais nous, on ne parle pas. Qui vous empêche de parler? Personne ne vous empêche de parler. Vous savez très bien que la femme est beaucoup plus expressive avec ses émotions par rapport à l'homme. Du coup, c'est toujours la femme qui va venir, voilà, être plus ouverte avec ce qu'elle a vécu. Par rapport aux hommes, par exemple, c'est très rare de voir. Il y en a certains qui parlent aussi de leur expérience toxique avec les femmes, mais c'est très rare du côté des hommes. Et je ne sais pas pourquoi cette rage-là. Je ne sais pas pourquoi vous allez rager. Là, voilà, elle fait le tour du monde et elle encaisse le cash avec son histoire. C'est ce que j'adore avec les Américains. Je les adore. L'histoire de mon mythomane, ça commence comment? Ces gens-là, ils ont le flair et ils savent exactement ce que vous voulez. Ils savent comment ils vont vous prendre, ce que vous aimez. Donc, le jour où on s'est rencontrés la première fois, il est venu avec un bouquet de roses. Prendre à la gare, à l'arrêt de station de train, l'arrêt de métro. Ça m'a touchée. C'était pas un rendez-vous, un date. C'était pas un date, un rendez-vous amoureux, non. C'était un rendez-vous pour sympathiser parce que l'homme, avec certains hommes, je sais pas comment ils interprètent, dans leur tête, je sais pas comment ça se passe. Souvent, quand tu viens vers un homme pour juste sympathiser, créer une amitié, quand tu es gentil avec un homme, lui, il va interpréter ça autrement. Il va croire que peut-être toi, tu veux la même chose que lui, qui est parfois juste le sexe. Pourtant, c'est pas ça. Pourtant, tu veux juste sympathiser, quoi. Il y a des gens qui aiment bien être amis avec des garçons, mais eux, parfois, ils interprètent ça mal. Donc, le gars m'a beaucoup étudié parce que c'est quelqu'un qui me suivait sur les réseaux sociaux et il voyait ce que je postais. J'avais un blog avant, je partageais aussi mes histoires d'amour comme ça. Et il a lu, il m'a étudié, il m'a bien analysé. Il a dit que je sais comment je vais prendre cette fille. Et quand il est venu me voir à l'arrêt de métro avec ce bouquet de fleurs, ça m'a pris. Ça m'a pris. Il a réussi à attraper mon cœur. Il a réussi à transpercer mon cœur. Parce qu'il m'avait déjà offert. Personne ne m'avait déjà offert des fleurs auparavant. Moi, j'ai trouvé ça très nice. On ne sait plus. Dans la relation, il y avait beaucoup de signes qui ne trompaient pas. Quand on passait le temps ensemble, son téléphone était toujours éteint.
Le gars, le téléphone n'était jamais allumé. Et moi, je voyais ça comme un signe de respect. Que bon, il veut juste passer du bon temps avec moi. Il ne veut pas être dérangé. Mais c'était faux. Le gars n'allumait pas son téléphone pour ne pas recevoir les appels de sa copine. Parce que le gars avait déjà une copine. Oh, je ne sais pas si c'était marié ou pas. Mais le gars avait déjà une copine. Et quand il était avec moi, son téléphone était éteint. Personne ne pouvait le joindre. Ni ses amis, ni sa copine. Et moi, je trouvais ça un peu suspect que, mais pourquoi il n'a jamais le téléphone allumé? Quelqu'un peut t'appeler pour quelque chose du genre et tout, pour une urgence, mais non, le gars, chaque fois qu'il était avec moi, son téléphone était écran noir, rien. Même pas les messages qui puissent arriver là, que tu suspectes que non, voilà un message d'une fille avec les cœurs, non. C'était éteint, complètement éteint. Et je remarquais aussi qu'il venait passer beaucoup plus de temps chez moi par rapport à moi que j'allais. Je n'allais pas chez lui. Il ne m'invitait pas chez lui comme certains enfants, non. Lui, il demandait toujours est-ce que je suis là à la maison. Il passait tout le temps. Et je me disais toujours, je voyais toujours ça comme un truc respectueux. Il vient plus chez moi. Ça montre que voilà, ça montrait de l'attention, mais vous savez pas les hommes. Ah, les hommes sont les manipulateurs, Seigneur. Mais non, le gars ne m'invitait pas chez lui parce que sa copine pouvait débarquer d'un jour à l'autre là, chez lui et nous trouver, nous deux, comme ça sur son lit. Il louait une chambre là. C'était à l'époque où je souffrais tellement de dépression, j'arrivais pas à trouver mon chemin, ma voie, découvrir qui je suis, mon but dans la vie. Je souffrais beaucoup de ça. Et le moment où j'avais besoin de lui, qu'il m'apporte ce soutien-là, il n'était pas là, il disparaissait. Donc, quand il finissait avec moi, chez moi, par exemple, comme ça, et quand il rentrait, son téléphone ne passait plus. Quand il était en route pour venir chez moi, son téléphone passait, on pouvait s'appeler, que je sache que bon, il est où et tout. Quand il arrive chez moi, il éteint le téléphone, ça ne passe plus. Quand il rentre chez lui, maintenant, un jour, 2 jours après que j'ai besoin de son soutien et tout, quand je l'appelle, ça ne passe pas. Ou bien quand j'appelle, ça sonne 2 fois. Et quand je rappelle la 3e fois, c'est éteint. Complètement éteint. Et ce sont des signes qui me disent que mais le gars, s'il n'est pas investi, le gars, il y a quelque chose de suspect là-dedans. Mais je fermais les yeux et à chaque fois qu'il avait toujours besoin de moi pas... besoin du réconfort, parce que quand ça n'allait pas avec sa copine de l'autre côté, il venait chercher le réconfort chez moi. Et quand il avait besoin de ce réconfort là, il ressurgissait comme ça subitement dans ma vie, sans donner des explications pourquoi il a disparu pendant autant de temps, pourquoi son téléphone ne passait pas. Non, il va juste t'envoyer peut-être envoyer un message que allô, mon cœur, ça va. Il ne va pas te dire que oh, si je suis désolée, si tu as appelé, ça ne passe, c'est pas passé. Si tu n'as pas pu me joindre, je ne sais pas, tu as eu quel problème, qu'est-ce qui n'allait pas pour que tu puisses me joindre. Non. Il ne cherchait même pas à savoir pourquoi j'ai appelé. Il ne cherchait pas à savoir vraiment, à entrer vraiment dans ma vie, dans mon espace, mon univers pour comprendre ce qui se passe. Lui, son problème était à lui, c'est que profiter du bon temps avec moi. Chasser le stress qu'il a à la maison avec sa copine, avec moi. Et quand il finit, il rentre. Il y avait ce signe-là que les jours de fête, par exemple, les jours de fête, Noël, toutes les fêtes que les couples peuvent passer ensemble, le gars ne faisait pas signe. Le gars disparaissait complètement. Son téléphone ne passait pas. Son téléphone ne passait absolument pas. Un message venant de lui pour me souhaiter peut-être des joyeuses fêtes, je ne recevais pas, il n'y avait pas. Et il disparaissait comme ça. Et mentalement, ça m'affaiblissait mentalement. Parce que tu vois tout le monde est en famille, ou tout le monde avec son gars, son copain en train de fêter, et toi tu es là. Tu attends quelqu'un qui n'est même pas pour toi. Lui, il fêtait de l'autre côté avec sa copine. Et moi, je mettais toujours ça. Je me disais que non, c'est sûrement... Non, il travaille beaucoup. Je cherchais toujours des excuses pour lui. Je lui dis, il a besoin de son espace. Je lui laisse son espace et tout. Je ne veux pas l'envahir. Quand les fêtes passaient, il revenait. Et donc, il y avait tellement d'événements. Trop, il disparaissait, il revenait, il disparaissait, il revenait dans ma vie. Et oui, il y a un autre signe, c'est qu'il ne s'ouvrait pas à moi. Il ne voulait pas s'ouvrir à moi. Je savais juste qu'il a une maman. Et s'il a des frères ou des soeurs, il ne m'en parlait jamais. Il ne cherchait même pas lui aussi à savoir si j'ai des frères ou des soeurs.
il ne m'a jamais posé la question concernant mes parents. Pour quelqu'un qui voulait un truc sérieux, je vous rappelle, c'est quelqu'un qui voulait un truc sérieux. J'avais l'impression, bon, je croyais qu'on était sur la même longueur d'onde. Ce qu'il voulait, moi je voulais aussi. Je voulais un truc sérieux, un truc stable. Mais lui, c'était pas ça. Ce qu'il venait, c'était juste rechercher un petit réconfort avec moi. Le temps que ça pèse de l'autre côté à la maison, après il me lâche complètement. C'était ça et je ne voyais pas ça. Il mentait beaucoup, il mentait beaucoup. Il y a des fois où au lieu de venir chez moi, par exemple, ou au lieu que je aille chez lui, il va plutôt louer un hôtel et on va se rencontrer là-bas. Et il y a tellement de trucs, il y a tellement de signes, j'ai complètement oublié, mais voilà, il y a plein de signes dans les relations, les red flags dans les relations que nous les femmes, nous avons une intuition féminine qui ne trompe jamais. Mais l'amour, on va dire, oh c'est l'amour, oh. C'est ce qui fait que je travaille beaucoup. Depuis que j'ai commencé un travail sur moi, il y a beaucoup de choses que je ne permets plus. Avant, par exemple, je ne connaissais pas mes limites. Poser des questions, par exemple, à un homme qui veut du sérieux. Poser des questions, savoir, mais qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu attends dans une relation? Les questions qu'on pose au début là, à quelqu'un quand vous voulez, les questions sur la finance, c'est quel genre de femme toi tu veux, les questions pertinentes là. C'est ça qui tue les relations, c'est que on ne cherche pas à voir si nous sommes sur la même longueur d'onde pour ne pas avoir pour ne pas entrer dans les relations et dire que non, c'est pas ce que je voulais, parce qu'on ne cherche pas à creuser ce que l'autre partenaire recherche vraiment, véritablement. Et aussi, l'autre partenaire ne cherche... Il y a des gens qui cachent qui ils sont. C'est ça qui tue les relations. Des gens qui cachent qui ils sont réellement. Te mettre juste dans la maison comme un pot de fleurs. Les gens sont beaucoup trop pressés d'entrer dans les relations. Je ne sais pas si c'est le poids de l'âge. Est-ce que vous savez même que s'il y a certains hommes qui vont juste prendre une fille, faire des enfants avec elle, juste pour... faire plaisir aux parents, faire plaisir à la maman. Ok, voilà les 4 ans, voilà les enfants que tu voulais. Voilà ça, j'ai fait l'enfant avec une femme. Ça va, laissez-moi tranquille maintenant. Désormais, prenons du temps, faisons des meilleurs choix de vie. Ne laissons pas les signes là nous tromper dans la relation. Vraiment, je suis trop contente pour Risa Teza. Son ex-mari là, il est en train de passer son temps à dire qu'elle ment. Elle fait, lui aussi, il veut qu'on lui donne le spotlight. Il veut aussi avoir les feux de projecteur sur lui. Ça me fait trop rire. Ma chaîne YouTube, ce n'est pas seulement parler de l'Allemagne, le travail et tout. J'aime aussi beaucoup commenter sur ce genre de sujet de la société. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!